Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mercredi, la célébration de la Toussaint partout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se souviennent des 16 hommes qui ont marqué la chrétienté et de tous leurs morts. La fête de Toussaint a été célébrée dans plusieurs églises. Hors de nos frontières, le Pakistan a donné jusqu'à mercredi aux sans-papiers afghans pour quitter volontairement son territoire. Ils sont estimés à un peu plus d'1 million de personnes. Ils sont plusieurs milliers d'Afghans qui prennent la fuite ces derniers jours pour éviter l'expulsion. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et quel meilleur choix pour vous informer. La Côte d'Ivoire célèbre ce 1er novembre la fête de Toussaint. La célébration commémore les saints vivants et aussi les morts. Tôt ce matin, les fidèles catholiques ont pris d'assaut les paroisses pour célébrer tous leurs défunts et prier pour leur repos. Les chrétiens sont exhortés à mener une vie de sainteté. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné quelques lieux de culte dans la commune de Cocody et de Marcory. Son reportage. La sainteté prônée en ces débuts de matinée du 1er novembre consacrée à la célébration de la fête de Toussaint à l'église Sainte-Bernadette de Marcory. La Toussaint est une fête d'obligation célébrée tous les 1er novembre en l'honneur de tous les saints qui n'ont pas été canonisés. La Toussaint pour moi, chrétien catholique, c'est un appel pour moi de fêter la solennité des élus de Dieu. Parce que nous sommes sur terre, nous devons préparer notre arrivée au ciel. Cette célébration interpelle chaque fidèle à copier le modèle des saints, les héros de la foi qui ont marqué l'Église, selon le curé de la paroisse. La Toussaint, c'est la fête du ciel, la fête de tous ces saints-là qui ont reçu de Dieu la grâce de partager sa proximité, de partager la félicité éternelle. Le message fort pour nous, c'est qu'il faut vivre utile. Et Dieu, c'est l'amour. Alors faisons de nos vies une chance. Faisons de nos vies une bénédiction pour l'autre, pour le prochain. Et être saint, c'est vivre l'amour de Dieu, l'amour du prochain. À la paroisse Bon Pasteur de la Riviera, dans la commune de Cocody, la Toussaint coïncide avec le 25e anniversaire de la paroisse. Un moment mis à profit par les paroissiens pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses grâces et faveurs. Nous célébrons tous les saints, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont mis en pratique la parole de Dieu. C'est une joie pour nous. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons l'espérance, nous vivons dans l'espérance de demain comme eux, être avec le Christ, dans notre marche à la suite du Christ. La fête de Toussaint nous rappelle aussi que nous, qui sommes encore en marche, nous avons ce devoir-là de rechercher la sainteté et donc de mener une vie qui plaise au Seigneur de sorte que nous puissions, avec cette foule immense de saints et de saintes, dans une hymne de joie, chanter sans fin les louanges de notre Seigneur. Le 1er novembre, décrété jour férié dédié à la commémoration des saints, est parfois confondu avec la fête des défunts, célébrée le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre. Dans le chapitre santé, direction Niéméné, dans le département de Dabakala, où le centre de santé a reçu une ambulance. C'est un précédent qui, vous le verrez, favorisera la bonne santé des populations, comme nous le montrent Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Ambiance festive au foyer de jeunes de Niémélé, village du département de Dabakala. La raison, la localité bénéficie d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Troisième du genre, après les 2 premières hors d'usage. C'est un don du grand chancelier de l'Ordre national, fils de la localité. Pour la remise des clés du véhicule sanitaire aux bénéficiaires, Ali Koulibaly avait à ses côtés les élus, cadres et autorités locales. À travers ce geste, le donateur fait du bien-être de la population une priorité. Soutient son porte-parole. Ce qui nécessite une prise en charge sanitaire au plus vite. Et dans bien des cas, l'intervention d'un matériel roulant s'avère plus que nécessaire. Le grand chancelier de l'Ordre national s'est toujours préoccupé de l'équipement des centres de santé. Sa priorité a toujours été de doter les centres de santé en matériel roulant, autrement dit, en ambulance. Population et autorités locales traduisent leur reconnaissance aux donateurs. Avant, c'était compliqué. Soit c'était sur un vélo, une femme enceinte qui a mal au ventre. Imaginez sur un vélo, les motos même c'était rare parce qu'il n'y avait pas de moto. Les engins c'était seulement que les vélos. On prie Dieu, le grand chancelier de l'Ordre national, que Dieu lui donne longue vie
Et on dit merci au président de la République. Parce que grâce à lui, depuis qu'il est à la magistrature, il y a le développement au niveau de la région, au niveau de la Côte d'Ivoire même. Et c'est vraiment un plus pour le centre de santé. Et c'est une ambulance qu'on va disposer au centre de santé, mais qui va couvrir toute la zone. De telle sorte que toutefois qu'il va y avoir des cas, que ce soit dans le village de Niéméné ou aux alentours, nous irons chercher ces personnes-là pour leur apporter le mieux-être. Construction du logement du médecin, d'un bâtiment et de la clôture du centre de santé sont entre autres les doléances exprimées par les populations. En marge de la cérémonie de remise des clés, Ali Koulibaly a procédé également au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Niémélé. Et à l'occasion du jour férié qu'impose la célébration de la Toussaint ce 1er novembre, le pont Alassane Ouattara est fermé à la circulation depuis 6 heures ce matin. La mesure vise à permettre aux populations de visiter cet ouvrage d'art, le 5e pont d'Abidjan, pont à Auban qui s'illumine la nuit. Notre équipe de reportage a recueilli les propos de quelques visiteurs. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai eu dans le communiqué que c'est fermé pour les automobilistes et nous les piétons pouvons venir vraiment aujourd'hui visiter le pont. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes déplacés depuis Abobo. Nous allons venir visiter le pont qui est une œuvre architecturale que le président de la République et son gouvernement a fait pour les Ivoiriens, surtout les habitants de Cocody et Plateau. Donc vraiment c'est une joie qui nous anime aujourd'hui d'être sur ce lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Ivoiriens. Je suis venu avec ma famille pour visiter un peu le pont. C'est vraiment quelque chose de touristique. Hein. Il faut le dire que le pont, c'est vrai que ça permet de relier 2 communes, mais en même temps, c'est quelque chose de touristique. Donc, fermé à un moment donné pour permettre aux piétons de passer là, pour pouvoir vraiment l'admirer, c'est très important. C'est à saluer parce que ça permet à tout le monde de venir par là. En fait. Ça, c'est une opportunité pour nous, les photographes. Ça nous donne beaucoup de chances pour venir prendre les prises. Vraiment, le pont Ado, ça a été très joli. Ça a été très joli. La population aussi est très contente aussi. Ça nous permet de gonfler nos chiffres d'affaires aussi avec les photos cachées. C'est bientôt la fin de la galère des automobilistes de la ville de Bouaké, au centre du pays. Les voiries seront bitumées et cela au grand bonheur des populations. C'est ce que nous montrent Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Par ce coup de pioche, le ministre des Transports, Amadou Kone, maire de Bouaké, lance les travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit également dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Bouaké va abriter une poule. Ainsi donc, l'axe Kankomondo Ndapro, archidiocèse Saint-Marc de Broukro, 2 km 300. La jonction entre la voie AIBF, voie de contournement, voie de la présidence, 425 mètres. La rue Rutingen, au quartier Koko, 160 mètres. La voie contournement cité forestière, gendarmerie nationale, 685 mètres. La jonction entre le terminus Gonfreville et la nouvelle voie de Tolakwa-Diokro, 235 mètres. Fin bitume, lycée technique, voie principale, Djezou, 745 mètres. Sont entre autres les routes qui seront bientôt bitumées, soit un linéaire total de 7,5 km et 6 km de voirie à réhabiliter avec un nouveau tapis. Coût total des travaux, 11 milliards 400 millions de francs CFA. Il y a des voies structurantes qui vont permettre donc de pouvoir faire partie intégrante même de la CAN. C'est sur ces voies-là que l'équipe va plus s'axer avant la CAN. Une joie pour les populations. Je remercie sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, après la CAN, la voie reste. Ça profite toute la population de Ndakro, Broukro et Aouniansou-Prikro. Remercions le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le maire de Bouaké, Amadou Kone, fait savoir que ce programme aura des impacts socio-économiques inestimables. Il y a une vraie cohérence entre les besoins des populations en réalité et les voies qui ont été définies. Nous allons travailler et sensibiliser les populations à la maintenance non seulement des infrastructures, mais à la maintenance du domaine public. Parce que c'est le domaine public qui est dégradé et qui a des conséquences aussi sur les travaux qui sont réalisés, notamment les travaux routiers. Le délai d'exécution des travaux
est de 12 mois. Notons qu'une bonne partie des travaux vont prendre fin dans un délai de moins de 3 mois. Dans la localité de Teguela, l'on parle de cohésion et de vivre ensemble. La mutuelle du développement, cadre de Teguela, a organisé la 10e édition des festivités du Maoulid, la naissance du prophète Mohammed. L'enjeu majeur est de rassembler les fils et filles du village dans l'optique de consolider la cohésion sociale et de participer activement au développement. Yacouba Koulibaly, ensuite en dira. Inviter les fidèles musulmans à demeurer dans la cohésion et le vivre ensemble, c'est le sens de la célébration de la 10e édition des festivités du Maoulid organisée par la mutuelle de développement des cadres de Teguela dans la région du Ourodougou. Grâce à la mutuelle aujourd'hui, la cohésion est là. Ça a permis à tout le monde de vraiment s'entendre et puis venir fêter la mutuelle. Une initiative soutenue par les fils et filles du village. Nous sommes là aujourd'hui pour honorer un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous religieux. Et nous sommes aussi là pour permettre aux uns et aux autres de consolider la fraternité qui nous lie. Ce rendez-vous religieux, communément appelé Domba, est un prétexte pour échanger sur la question des développements. Et comme vous l'avez vu ces derniers jours sur nos antennes, le peuple Nzima de Côte d'Ivoire est en pleine effervescence avec l'Abissa. La journée d'hier, l'une des plus importantes, était une journée sacrée. C'est le jour de la sortie officielle de Sa Majesté le roi Aoulaye Amontanoé à l'Abissa. Une journée riche en couleurs, meublée de chants et de danses au son du tam-tam sacré, les dongolais et ses différentes composantes. Le reportage sur place de Davy Soyo. Le sacré de l'Abissa, ou première sortie du roi, est le moment le plus attendu de l'Abissa. L'entrée de Sa Majesté Aoula Montanoé, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, dans l'Abissa, plonge le peuple Nzima dans une ambiance surchauffée. Entouré des commiants, des danseurs Achouin Kwasi, des fils et filles issus de la famille Matriclan Envavilé, dépositaires de l'Abissa et des danseuses du palais royal, Sa Majesté Aoula Montanoé communie avec ses sujets. Aux côtés de Sa Majesté, la reine-mère et les rois Nzima du Ghana, il s'agit des têtes couronnées d'Assim et de Benyili. Ils assistent aux différentes prestations de danse des commiants, des familles dépositaires de l'Abissa, suivies de la danse de la solidarité entre les familles Ndjoafor et Ezolier, exécutée par le groupe Konyele Mendam, au son et au rythme du tamalé, au tandoba, deuxième tambour femelle et seconde épouse du tam-tam sacré, ou les dos ongolais. Haute attraction de cette journée sacrée, la critique sociale formulée à travers la poésie chantée. La présence des rois Nzima du Ghana dénote de la volonté de Sa Majesté Aoula Montanoé d'inscrire l'Abissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans l'actualité sportive, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Aïdje Silas Meïch, a rencontré lundi dernier la responsable fédérale du sport ivoirien. Au menu de cette rencontre, tenue dans les locaux de la Direction générale des sports, la mobilisation de toutes les fédérations sportives autour de la Fédération ivoirienne de football, et cela pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Arsène Kwasi. En fonction, depuis le 20 octobre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie a eu son premier échange avec les présidents de fédérations sportives. Pour cette rencontre de prise de contact, le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a tenu à exhorter les dirigeants des associations sportives à faire bloc autour de l'instance fêtière du football ivoirien pour une organisation réussie de la CAN. Je voudrais, au nom de M. le Président de la République, au nom de M. le Premier ministre et de tous les membres du gouvernement, vous inviter à rester unis et mobilisés pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif qui cristallise déjà toutes les passions, aussi bien dans notre pays que dans toute l'Afrique,
voire dans le monde entier. Nous devons travailler ensemble, avec acharnement, en équipe soudée, pour relever ce défi. Je voudrais pouvoir compter sur la mobilisation exemplaire de tout le monde sportif autour de la Fédération ivoirienne de football, qui est en point de mire dans l'organisation de cette grande fête de football. Adjé Silas Mech a également demandé aux dirigeants de fédération de se rapprocher aussi des populations pour qu'elles puissent s'impliquer dans la réussite de cette phase finale en terre ivoirienne. Nous devons également tout mettre en œuvre pour amener nos populations à s'approprier cette CAN 2023, de manière à en faire, dans un cadre de vie exemplaire, la CAN de l'hospitalité jamais organisée. Pour rappel, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Et dans l'actualité internationale, le gouvernement ougandais a fustigé aujourd'hui même l'annonce des États-Unis de retirer le pays d'un accord commercial. Cela en raison de violations des droits humains. La décision pourrait nuire aux agriculteurs et petites entreprises ougandaises selon le gouvernement. Outre l'Ouganda, Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 la République centrafricaine, le Gabon et le Niger de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act, AGOA. Ce texte datant de 2000 permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis, et cela sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit ou encore de lutte contre la corruption. Dans une lettre au Congrès, le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais au centre de vives critiques de groupes de défense des droits humains de l'ONU et de pays occidentaux depuis l'adoption en mai dernier d'un texte baptisé « Loi anti-homosexualité 2023 ». Également dans l'actualité, des centaines de milliers d'Afghans, comme nous vous le disions en titre, en situation irrégulière au Pakistan, risquent d'être arrêtés et expulsés à l'expiration mercredi de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour qu'ils parlent d'eux-mêmes, ce qui provoque un exode massif. Le Pakistan a donné jusqu'à mercredi aux sans-papiers afghans, dont il estime le nombre à 1,7 million pour en partir volontairement. L'an 2023, année internationale du mil, décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une invitation à produire et à consommer les céréales telles que le mil, le fonio et le sorgho, produits localement. La FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, est à pied d'œuvre pour réaliser ce vœu. Le lancement de la sensibilisation a eu lieu la semaine dernière. Ces céréales devraient permettre de lutter contre la malnutrition et l'insuffisance alimentaire dans le monde. Regardons à présent ce reportage de Théodore Zouzou. Promouvoir la production durable du mil, du fonio, du sorgho et améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur. C'est l'objectif poursuivi par les Nations unies en déclarant l'année 2023 comme année internationale du mil. En Côte d'Ivoire, cette volonté de faire connaître le mil, le sorgho et le fonio est pilotée par l'INADES Formation. Nous avons pris l'option de faire la promotion du mil et du sorgho. Ce sont des cultures qui s'adaptent facilement à notre environnement. Elles contribuent à l'alimentation de la population. Il est vraiment important de doter notre pays d'un plan stratégique de développement de la chaîne de valeur autour du mil, du sorgho et du fonio. Et ensemble, chercher des financements pour sa mise en œuvre. Les acteurs des restaurants formels et ceux dits professionnels de proximité sont outillés sur le bien fondé de l'année du mil et de la nécessité d'une caravane de sensibilisation à cette cérémonie de lancement. C'est une opportunité pour nous parce qu'on a constaté que c'était des céréales mineures, alors qu'elles ont plein de vertus nutritionnelles. Et puis, on peut faire une diversité de mets avec ces céréales-là. C'est une opportunité également pour les producteurs parce que si ces céréales sont mises en avant, la production va accroître. Quand la production croît, nous, transformateurs, nous aurons la matière première à bon prix. Une initiative soutenue par l'Inde, l'un des premiers producteurs au monde de cette céréale. Notre Premier ministre, son Excellence Narendra Modi,
a justement soumis cette initiative-là de faire donc de l'année 2023 l'année internationale du millet. Et que ce mai-là, justement, il y a davantage de publicité. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le prix donc, du millet est beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années. Merci donc à Inades pour cette excellente initiative. Notre président de la République anticipe, il essaye de reformuler les attributions du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Désormais, il ajoute le concept de production vivrière pour montrer à la communauté nationale et la communauté internationale combien de fois le secteur vivrier est très cher à la Côte d'Ivoire. L'année internationale du mil est l'occasion de mettre cette céréale en valeur. Ajoutez à cela l'idée de faire mieux connaître les possibilités qu'elle offre tout en dirigeant l'attention des politiques sur ses bienfaits. Bienfaits au regard de la nutrition et de la santé. Il s'agit aussi d'évoquer la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques difficiles et instables. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de la rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée.